facile à les dénoncer, parce que ce n'est pas une guerre qui a commencé aujourd'hui. C'est depuis 1996, à partir de la guerre de l'AFDL. Et cette guerre s'est transformée, s'est métamorphosée, ça a changé de couleur, ça a quitté de telle étape. Lorsqu'on arrive, on veut mettre fin définitivement à cette guerre, il change, il se métamorphose, il crée le M23, on signe des accords, M23, CNDP, ainsi de suite. Ça devient un système qui est cyclique. Alors, pour mettre fin à cela, c'est la prise de conscience collective, pas seulement du président de la République et de la population congolaise. Pour le Rwanda, la fin de la guerre à l'Est, ça sera un déclin du régime de Kigali. Pourquoi? Parce que ce régime vit économiquement de cette guerre de l'Est. Il profite de cette guerre pour exploiter les richesses de l'Est d'une manière frauduleuse. Et malheureusement, pour nous, ce régime est soutenu par les multinationales. Les entreprises qui ne veulent pas passer par fouillant le code minier du Congo, parce que si ce code est appliqué, c'est le Congo qui sera bénéficiaire à 80%. Et ces entreprises ne vont plus bénéficier ce qu'ils bénéficiaient à l'époque. C'est pourquoi vous voyez cette situation de l'Est perdurer. Ce n'est pas parce que notre armée n'est pas forte, ce n'est pas parce que notre armée n'est pas organisée, ce n'est pas parce que notre armée n'a pas été ravitaillée en armes et en munitions, ce n'est pas parce que notre armée n'a pas assez d'éléments, parce que le chef de l'État, il avait lancé le recrutement par la mobilisation générale en 2023, et la population congolaise, les jeunes, avaient répondu à grande majorité et se sont fait enrôler à l'armée, et nous avons maintenant des troupes d'élite qui font la guerre à l'Est. Mais malheureusement, le régime de Kigali, qui ne veut pas qu'il y ait paix à l'Est du pays, continue à nous mener une vie un peu compliquée à ce qui concerne l'Est. Mais écoutez, je n'ai pas dit que la RDC n'a pas été en mesure de mettre fin à cette guerre. Non, non. Je venais de dire que la RDC est respectueuse de ses engagements. Parce que tout régime responsable, c'est un régime qui respecte les accords et les engagements. Le régime de Kinshasa, c'est un régime responsable qui n'a rien à se reprocher, parce que nous sommes dans notre pays, nous sommes agressés, on nous mène une guerre inutile. Comment nous ne devrions pas être respectueux des engagements? Parce que cela a permis à ce qu'à travers ces engagements-là, à démontrer à la face du monde, chose que même la communauté internationale ne dénonçait jamais. Mais aujourd'hui, on cite chat, chat, chien, chien. Et tout le monde sait maintenant, à travers le monde, à travers le pays, que la guerre qui est menée à l'est du pays, c'est une guerre imposée, menée par les troupes rwandaises. Or, chose qui n'était pas facile à les dénoncer. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'année 2024 qui vient de se terminer, qui va se terminer dans 2 jours, ça a été une année un peu tumultueuse sur le plan sécuritaire, parce que, comme vous le savez, depuis 2023 et 2022, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était engagé pour résoudre la crise de l'Est par la voie pacifique. Il avait écouté les cessez-le-feu lancés par l'accord de Nairobi, le processus de Nairobi, s'il vous plaît, qui avait lancé un cessez-le-feu entre belligérants, et que les chefs n'avaient pas instruit notre armée de lancer des offensives contre les groupes armés. Mais malheureusement, les groupes armés
et surtout le M23 qui est l'émanation du Rwanda, la création propre du Rwanda, qui n'est pas un groupe armé d'origine congolaise. Et ces gens-là qui dépendent du régime de prédation de Kigali voulaient défier notre pouvoir. Les soucis majeurs du M23, je parle, c'est la clé majeure de l'insécurité dans notre pays. Parce qu'on peut ajouter à cela les groupes Mobondo du côté Grand Bandundu et quelques postes de résistance au niveau de l'Ituri et quelques initiatives de Bakatakatanga au Katanga, mais les gros, l'important, une importante activité militaire s'est déroulée du côté de l'Est en ce qui concerne le mouvement rebelle M23 supplétif du Rwanda. Mais l'année 2024, notre armée n'avait pas lancé des offensives contre le M23, était respectueux. Notre pays respectueux des engagements de Luanda. Parce que le processus de Luanda, c'est un processus que le gouvernement de bonne foi avait adhéré. C'est un processus qui a fait adhérer tous les pays de la sous-région ainsi que de la communauté internationale qui voulait à tout prix résoudre cette crise de l'Est par voie pacifique. Mais malheureusement, en face du pouvoir de Kinshasa, il y a un pouvoir de prédation, un pouvoir sanguinaire, un pouvoir expansionniste de Kigali, un pouvoir hégémonique de Kigali qui voulait défier, torpiller les efforts de la communauté nationale et internationale de remettre la paix à l'est du pays. Si, je vous le dis avec la main au cœur, pour le Rwanda, la fin de la guerre à l'Est, ça sera un déclin du régime de Kigali. Pourquoi? Parce que ce régime vit économiquement de cette guerre de l'Est. Il profite de cette guerre pour exploiter les richesses de l'Est d'une manière frauduleuse. Et malheureusement, pour nous, ce régime est soutenu par les multinationales. Les entreprises qui ne veulent pas passer par fouillant le code minier du Congo, parce que si ce code est appliqué, c'est le Congo qui sera bénéficiaire à 80%. Et ces entreprises ne vont plus bénéficier ce qu'ils bénéficiaient à l'époque. C'est pourquoi vous voyez cette situation de l'Est perdurer. Ce n'est pas parce que notre armée n'est pas forte, ce n'est pas parce que notre armée n'est pas organisée, ce n'est pas parce que notre armée n'a pas été ravitaillée en armes et en munitions, ce n'est pas parce que notre armée n'a pas assez d'éléments, parce que le chef de l'État, il avait lancé le recrutement par la mobilisation générale en 2023 et la population congolaise, les jeunes, avaient répondu à grande majorité et se sont fait enrôler à l'armée et nous avons maintenant des troupes d'élite qui font la guerre à l'Est. Mais malheureusement, le régime de Kigali, qui ne veut pas qu'il y ait paix à l'Est du pays, continue à nous mener une vie un peu compliquée à ce qui concerne l'Est. C'est pourquoi, vous voyez, nous venons de traverser toute une année parce que nous nous sommes engagés par la voie, par le processus de Luanda, mais eux sont dans une autre voie à travers leur hypocrisie. D'un côté, ils montrent qu'ils sont prêts, mais de l'autre côté, ils continuent à tisser la guerre. Et je profite de cette occasion par l'appropriation de cette guerre à nos frères et sœurs Wazalendo qui font mouche à cette armée barbare, à cette armée sanguinaire de Kigali. Mais écoutez, je n'ai pas dit que la RDC n'a pas été à mesure de mettre fin à cette guerre. Non, non. Je venais de dire que la RDC est respectueuse de ses engagements.
Parce que tout régime responsable, c'est un régime qui respecte les accords et les engagements. Le régime de Kinshasa, c'est un régime responsable qui n'a rien à se reprocher parce que nous sommes dans notre pays, nous sommes agressés, on nous mène une guerre inutile. Comment nous ne devrions pas être respectueux des engagements? Parce que cela a permis à ce que, à travers ces engagements-là, à démontrer à la face du monde, chose que même la communauté internationale ne dénonçait jamais. Mais aujourd'hui, on cite chat, chat, chien, chien. Et tout le monde sait maintenant, à travers le monde, à travers le pays, que la guerre qui est menée à l'est du pays, c'est une guerre imposée, menée par les troupes rwandaises. Or, chose qui n'était pas facile à les dénoncer, parce que ce n'est pas une guerre qui a commencé aujourd'hui. C'est depuis 1996, à partir de la guerre de l'AFDL. Et cette guerre s'est transformée, s'est métamorphosée, ça a changé de couleur, ça a quitté de telle étape. Lorsqu'on arrive, on veut mettre fin définitivement à cette guerre, il change, il se métamorphose, il crée le M23, on signe des accords M23, CNDP, ainsi de suite. Ça devient un système qui est cyclique. Alors, pour mettre fin à cela, c'est la prise de conscience collective, pas seulement du président de la République et de la population congolaise. Parce qu'il n'y a plus de marionnettes, mais malheureusement au Congo, il y a des marionnettes qu'on utilise. Non, sous prétexte, nous allons libérer. Il y a un régime dictatorial et consort. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un régime dictatorial au monde plus que le régime de Kigali. Mais dès lors que la population ou le peuple rwandais ont compris la valeur de la dignité de leur pays, la valeur de l'identité rwandaise, ils ne permettent pas à n'importe qui d'avoir une mainmise sur la gestion de leur pays. Écoutez, les gens ont l'habitude de dire que non, sur le plan social, ça ne marche pas, sur le plan social, ça ne marche pas. Mais pourtant, sur le plan social, il y a quelque chose. Depuis que le président Tshisekedi a amélioré beaucoup de choses sur le plan social. Le taux de dollar est toujours élevé. Mais écoutez, ce n'est pas une situation de l'économie nationale. C'est la conséquence de l'économie, de la désarticulation de l'économie nationale suite aux effets de la guerre entre Russie et Ukraine. Et cela a créé un bouleversement total sur le plan économique. D'abord, ça a commencé par... vous voyez, le malheur pour nous, c'est quoi? Après la prise du pouvoir par le président Tshisekedi, il s'est créé une pandémie, appelée pandémie de Covid, et cette pandémie a désarticulé l'économie mondiale, parce que les gens vivaient sous forme de blocus. On ne marchait pas, on ne voyageait plus, et or l'économie, c'est le déplacement. Lorsqu'il n'y a plus de déplacement, l'économie ne va plus fonctionner. Et notre économie a commencé à avoir des effets néfastes à partir de la pandémie de Covid. En arrêtant la pandémie de Covid, parce que nous avons pris des mesures courageuses au niveau du pays, à travers notre héros scientifique, le docteur Mouyembe, qui a fourni des efforts, qui a essayé un peu de balayer cette pandémie à partir du Congo. Il s'est surgi la guerre imposée par les Rwandais. Or, faire face à une guerre, ce n'est pas facile. La guerre consomme l'économie du pays. Tout ce qui devrait être destiné à la reconstruction du pays, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, des travailleurs. On commence à acheter des armes, à payer à acheter des vivres pour les militaires qui se battent au front. Et aussi la guerre de l'Ukraine. Tout ça est venu embrayer notre économie. Même malheureusement, on n'a pas croisé les bras. Nous avons trouvé le salaire d'un militaire à 80 000 francs à l'époque. Même si à l'époque le dollar était à 1600, prenez 80 000 francs au taux de 1600. On payait
un enseignant à 50 $. Mais aujourd'hui, un enseignant touche combien? Malgré les taux de dollars. Faites le calcul. Il touche combien? Pas moins de 100 $. Un militaire touche pas moins de 100 $. Or, nous avons hérité ces pays-là où les militaires ne touchaient même pas 100 $. Là où l'enseignant n'arrivait pas à réaliser 100 $. Mais aujourd'hui, je vous dis, les enseignants, même s'il y a quelques difficultés sur les taux d'échange, ils vous touchent au-delà de 150 $ par enseignant. Et nous avons mis fin à ce qu'on appelle contribution des parents au niveau de l'école primaire, avec la gratuité de l'enseignement. Et le chef de l'État, il y avait autant de milliers d'écoles qui n'étaient pas budgétisées. Mais ces écoles-là, aujourd'hui, sont budgétisées et les enseignants sont payés au même titre que les autres. Il y a des primes de gratuité payées aux enseignants, qui n'est pas le cas à l'époque. Vous savez, les gens parlent parce qu'on n'a pas l'habitude de communiquer assez. Mais je vous le dis, le pays fonctionne normalement. Et écoutez, l'État n'est pas là pour distribuer de l'argent à tout le monde. Au paisible citoyen, vous commencez, vous vous réveillez, il y a des cantines partout, on commence à distribuer de l'argent. Mais ceux qui travaillent touchent quand même un salaire qui essaye un peu de permettre à résoudre tant soit peu leurs difficultés au niveau de leurs familles respectives. Oui, je disais que notre gouvernement fait face à ces groupes rebelles du M23 et aussi nous prenons l'Ituri. Je salue le courage et la détermination du gouverneur militaire Kachama Luboya qui continue à faire un grand travail. Vous savez, l'Ituri a connu des groupes armés très offensifs, plus que les M23. Mais grâce aux efforts du gouvernement, aujourd'hui, des localités, des groupements, des chefferies et consorts sont aujourd'hui libérés. Et la population commence à reprendre ses activités grâce aux efforts du gouvernement pour mettre fin à ces activismes des groupes armés au niveau de l'Ituri. Vous avez la situation de Béni. Nous avons hérité le spectre des ADF. Et comme vous le savez, à l'époque, les ADF tuaient des centaines et des centaines de populations. Mais en 2024, comme vous le savez, ces groupes armés sont en voie de disparition totale, en voie d'être éradiqués totalement au niveau de l'Ituri. C'est grâce aux efforts du gouvernement en collaboration avec l'armée ougandaise. Et je prends maintenant à ce qui concerne le banditisme urbain phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna a tenté de refaire surface à Kinshasa lors de l'accession de notre pouvoir, de notre président au pouvoir. Le phénomène Kuluna à l'époque était éradiqué par le sang, réprimé. C'est pourquoi les gens parlaient de Kanyama et consorts qui tuaient nos compatriotes. Parce que les Kuluna, bien que ce sont des criminels, ce sont des bandits, mais ce sont des compatriotes. Un régime dictatorial et un régime démocratique ne peut jamais réprimer par le sang. C'est pourquoi le président Tshisekedi a voulu rendre nos compatriotes très utiles pour la société. Parce qu'il a vu que c'est par l'abandon de la responsabilité de l'État qui n'a pas pu créer de l'emploi pour nos jeunes, que ces jeunes, par manque d'emploi, se sont lancés dans les activités subversives. C'est pourquoi le président Tshisekedi a commencé à recruter, à sensibiliser ces jeunes et à les amener à Kanyamaka CC. Et aujourd'hui, nous avons les bâtisseurs congolais. Jadis Kuluna, mais aujourd'hui, ils sont devenus utiles pour la reconstruction de notre pays. Et il y a les efforts conjugués de deux ministères. Le ministère de l'Intérieur, chapeauté par le VPM Jacquemain Chabani, et le ministre de la Justice, chapeauté par Constant Moutamba, ont mené cette opération appelée Ndobo,
qui essayent un peu de neutraliser nos jeunes délinquants appelés Koulouna, au lieu de les réprimer par le sang, on les arrête. Il y a ceux qui vont être transférés à Kanyamakase, c'est pour devenir utiles, et les autres jugés et condamnés par la justice congolaise. C'est comme ça que l'État doit fonctionner, plutôt que de réprimer.